Bonjour, aujourd'hui on va revoir les bases des fractions. Tout d'abord, qu'est-ce qu'une fraction? بالنسبة لي لطالعين من البريمير, donc une fraction هي عدد كسري. Et une fraction représente une partie d'un tout ou une partie d'un ensemble. Donc عدد كسري كيمثل لي واحد الجزء من الكل أو واحد الجزء من واحد المجموعة. Pour illustrer cette définition, باش نوضحوا la définition, on va prendre l'exemple d'une meule de fromage. Cette meule de fromage sera notre unité et on va la partager en 8 morceaux de même taille. Si on prend un morceau, on peut le représenter mathématiquement par la fraction 1 sur 8. Le 8 représente le nombre total de morceaux et le 1 correspond au nombre de morceaux choisis. On appelle le nombre en bas le dénominateur et le nombre en haut le numérateur. Si maintenant on prend 3 morceaux de fromage, la fraction qui représente ces 3 morceaux est 3 sur 8. Et la fraction qui représente le reste est 5 sur 8. Remarquez que si on ajoute les numérateurs des deux fractions, on obtient le dénominateur 8. Maintenant, si je rends tous les morceaux, la fraction qui les représente sera 8 sur 8. Et comme cette fraction représente notre unité, alors 8 sur 8 est égal à 1. Passons maintenant à un autre exemple. Cette fois, nous avons un ensemble de 12 objets de différentes couleurs. Pour représenter les objets de chaque couleur, nous allons également utiliser les fractions. Pour les objets verts, il y en a 4, donc on utilisera la fraction 4 sur 12. Pour les objets rouges, il y en a 6, donc la fraction sera 6 sur 12. Enfin, pour les objets bleus, il y en a 2, donc la fraction sera 2 sur 12. Remarquez encore une fois que la somme des numérateurs 4, 6 et 2 est égale au dénominateur 12. Avant de passer aux opérations sur les fractions, prenons un moment pour explorer les différentes manières de représenter une même fraction. Imaginons un rectangle qui représente notre unité. Si on divise ce rectangle en deux parties égales, la partie colorée peut être représentée par la fraction 1 sur 2. Maintenant, si on divise ce même rectangle en 4 parties égales, la même partie colorée correspond à 2 sur 4. Et enfin, si on le divise en 8 parties égales, la partie colorée est représentée par 4 sur 8. Dans chaque cas, la quantité colorée reste la même, ce qui nous permet de conclure que 1 sur 2, 2 sur 4 et 4 sur 8 sont des fractions égales, même si leur numérateur et leur dénominateur sont différents. Remarquez que si on multiplie le numérateur et le dénominateur de 1 sur 2 par 2, on obtient 2 sur 4. Et si on les multiplie par 4, on obtient 4 sur 8. Cela montre comment on peut écrire une même fraction de différentes façons tout en gardant la même valeur. Et cela reste vrai même si on divise le numérateur ou le dénominateur par le même nombre, tant que ce nombre n'est pas 0. Donc, هاد la règle اللي غادي تسمعوا دابا حاولوا انكم تحفظوها حتى نحتاجوها في la simplification et في la réduction et même dénominateur. قاعدة مهمة. Donc si on multiplie ou si on divise le numérateur et le dénominateur d'une fraction par un même nombre non nul, alors on obtient une fraction égale. Et n'oubliez pas qu'une fraction en fin de compte n'est qu'une division de deux nombres. Donc on peut écrire 6 sur 12 ou bien 6 divisé par 12, et si on fait le calcul, on va trouver 0,5. Maintenant que nous avons compris les différentes écritures d'une fraction et la relation que relie entre eux, passons aux opérations sur les fractions. Nous allons voir comment additionner, soustraire, multiplier et diviser des fractions de manière simple et claire. Commençons par l'addition et la soustraction. La première étape est toujours d'examiner les dénominateurs des fractions. Si les dénominateurs sont identiques, c'est le cas le plus simple. On garde ce dénominateur commun et on effectue l'opération uniquement sur les numérateurs. Appliquons cette règle sur notre exemple. 20 sur 4 plus 2 sur 4. Ces deux fractions ont le même dénominateur 4. Donc je vais garder 4 et je vais additionner 20 et 2. Le résultat est donc 22 sur 4. Dans ce deuxième exemple, 12 sur 35 moins 7 sur 35, on va procéder de la même façon. Donc je vais garder le 35 et je vais soustraire 7 de 2. Donc le résultat est 5 sur 35. Ça, c'était le cas le plus simple. Lorsque les dénominateurs sont différents, on ne peut pas simplement additionner ou soustraire les numérateurs. La première chose à faire est de réduire les fractions au même dénominateur. Prenons l'exemple 1 sur 2 plus 10 sur 12. Ici, les dénominateurs sont différents. Donc, في الحالة ديالنا ما عندناش le même dénominateur. عندنا 2 وعندنا 12. Mais on remarque que 12 est un multiple de 2. كنلاحظوا أن 12 من المضاعفات ديال 2, car 2 fois 6 est égal à 12. Donc, le dénominateur commun sera 12. Donc, المقام واحد في هذه الحالة غيكون هو الأكبر فيهم, اللي هو 12. Maintenant, on multiplie à la fois le numérateur et le dénominateur de 1 sur 2 par 6. Maintenant, notre expression devient 6 plus 12 plus 10 sur 12. غير واحد لا remarque هنايا ديما حافظوا على الترتيب. Donc عندنا في الأول 1 sur 6, donc فين غادي نحسب غنحطها هي الأولى. En utilisant la règle précédente, on garde le dénominateur commun 12 et on ajoute les numérateurs 6 et 10.
Le résultat final est donc 16 sur 12. دابا هنا غنعطيكم un autre exemple ولكن من الافضل نتوما خدموا داك l'exemple هذا باش تشوفوا la solution ديالو هنا في la vidéo. Donc dans cet exemple, on va procéder de la même façon. Donc 45 sur 72 moins 5 sur 9, on n'a pas le même dénominateur, donc il faut les réduire au même dénominateur. On remarque que 72 est le multiple de 9. Pourquoi? Car 9 fois 8 est égal à 72. Donc 72 sera notre dénominateur commun. Maintenant, on va multiplier 5 par 8 et 9 par 8. Donc l'expression devient 45 sur 72 moins 40 sur 72. Donc le résultat final est 5 sur 72. Voyons maintenant le dernier cas. 11 sur 4 plus 5 sur 6. Ici, les dénominateurs ne sont pas les mêmes et l'un n'est pas un multiple de l'autre. Donc la première étape consiste à déterminer les multiples de 4 et de 6. Donc في الأول غنحدو المضاعفات ديال 4 والمضاعفات ديال 6. المضاعفات راهم جدول الضرب. Puis on va trouver le plus petit multiple commun. وغادي نقلبوا على أصغر مضاعف مشترك. Donc غادي نبداو في الأول بلي multiples de 4. Donc les multiples de 4 sont 4 fois 1 lié 4, 4 fois 2 lié 8, 4 fois 3 lié 12, 4 fois 4 lié 16, 4 fois 5 lié 20, ou 4 fois 6 lié 24, وغادي نحبسونا. Les multiples راهم كيساليوش. De la même façon, غنحدو les multiples de 6. Donc عندنا 6, 12, 18, 24 إلى آخره. Alors le plus petit multiple commun اللي كيبان لينا هو 12. Donc 12 sera notre dénominateur commun. On va donc multiplier à la fois 11 et 4 par 3 et 5 et 6 par 2. L'expression devient alors 33 sur 12 plus 10 sur 12, ce qui nous donne un résultat final de 43 sur 12. Maintenant que nous avons bien compris comment additionner et soustraire des fractions, passons à la multiplication et à la division. Pour multiplier des fractions, c'est très simple. Il suffit de multiplier les numérateurs entre eux et les dénominateurs entre eux. Prenons un premier exemple, 12 sur 5 multiplié par 2 sur 7. On multiplie les numérateurs 12 fois 2, ce qui donne 24. Ensuite, on multiplie les dénominateurs 5 fois 7, ce qui donne 35. Le résultat est donc 24 sur 35. Prenons un deuxième exemple, 8 multiplié par 11 sur 9. Ici, on commence par transformer 8 en fraction, qui est 8 sur 1. Puis on procède de la même manière. On multiplie 8 par 11, ce qui donne 88, et 1 par 9, ce qui donne 9. Donc le résultat est 88 sur 9. Prenons un dernier exemple, 1,5 multiplié par 3 sur 6. D'abord, transformons 1,5 en fraction, ce qui donne 15 sur 10. Ensuite, on multiplie les numérateurs, 15 fois 3, ce qui donne 45, puis on multiplie les dénominateurs, 10 fois 6, ce qui donne 60. Le résultat est donc 45 sur 60. En résumé, pour multiplier des fractions, il suffit de multiplier les numérateurs entre eux et les dénominateurs entre eux. Maintenant que nous avons vu comment multiplier des fractions, passons à la division. Diviser des fractions est également simple. Il suffit de multiplier la première fraction par l'inverse du deuxième. Prenons l'exemple 5 sur 3 divisé par 1 sur 10. Pour diviser, on va multiplier 5 par l'inverse de 1 sur 10. Donc l'inverse de 1 sur 10 est 10 sur 1. Notre expression devient donc 5 sur 3 multiplié par 10 sur 1. Ensuite, on multiplie les numérateurs. 5 fois 10, ce qui donne 50. Puis on multiplie les dénominateurs. 3 fois 1, ce qui donne 3. Le résultat est donc 50 sur 3. Parfois, la division كتكون مكتوبة كاملة على شكل une fraction. Par exemple, 2 sur 4 le tout sur 1 sur 6. فهاد لو كان اللي هنا شو كندير؟ أولا كنقلب على لو تري اللي كاين مع تساوي. فهاد الحالة لو تري en rouge. Le nombre qui est en haut, اللي هو 2 sur 4, je le garde. La division, je la transforme en multiplication. Et le nombre qui est en bas, j'écris son inverse. فهاد الحالة ديالنا l'inverse de 1 sur 6, c'est 6 sur 1. وكنطبق القاعدة اللي قبل. Donc je multiplie les numérateurs et je multiplie les dénominateurs. الخدمة ديالي سالات دابا ولكن الخدمة ديالكم يلا غتبدا. دونك خليت لكم 3 ديال لي زيكزارسيس خدموهم وما تنساوش تخليو لي سوليوشن ديالكم في لي كومونتير والوقت اللي احتاجيتوه باش نزيدو التمارين.